Swissmade Coaching présente Entre les lignes. Voici notre question du jour. Pourquoi les coachs aiment-ils tellement les tight ends en situation goal line? Quand on regarde des matchs NFL, ou même de première division universitaire, on voit souvent les attaques opter pour un groupement de personnel qui déploie au moins un tight end. Dans ce dessin, on voit une formation twin open dessinée devant un schéma de goal line defense. Les trois receveurs détachés sont marqués en man-to-man et leurs trois défenseurs n'auront aucun impact sur un jeu au sol. Par contre, il sera difficile d'attaquer ce front en puissance vu le surnombre de défenseurs dans la boîte. Qu'arrive-t-il si on déployait un tight end à la place d'un receveur détaché? Ici, on constate que la présence d'un tight end ramènerait le strong safety dans la boîte. À quoi bon d'ajouter ce tight end si ça ne fait qu'ajouter un défenseur au compte? Eh bien, la vérité cachée est que, malgré les apparences d'un échange nul, l'attaque sort tout de même gagnant, car en plus d'être un bloqueur, ce tight end reste une menace de passe réelle, surtout sur un jeu accompagné par une feinte au sol. Ici, un strong safety trop réactif sur les jeux au sol est sanctionné par ce play action pass. De plus, la sortie du tight end peut gêner le linebacker dans sa couverture du fullback, le H. Le dilemme de ce strong safety est un drame joué tous les week-ends d'automne et exprimé par l'incompréhension des partisans et leur refrain « Mais comment s'est-il retrouvé seul ?» Conclusion, un tight end peut bloquer un défenseur et occuper le défenseur qui est en man-to-man sur lui.